Difficile d'imaginer que sous ce voile se cache une Bretonne. Morgane s'est convertie il y a 11 ans. Depuis, elle pratique un islam radical. Car Morgane n'est pas n'importe qui. La justice accuse la Bretonne de soutenir certains groupes islamistes. Elle est poursuivie pour ses liens étroits avec Força Analisa, un groupe radical, aujourd'hui dissous par le ministère de l'Intérieur. Il prônait ouvertement la lutte armée en France. Soupçonnée de vouloir prendre les armes elle aussi, Morgane est arrêtée. Elle devait être jugée dans l'année. Comment cette jeune Bretonne de 29 ans a-t-elle pu tomber dans l'islamisme le plus radical ? Morgane vit à Paris, mais elle a grandi en Bretagne. Son père et sa mère étaient fonctionnaires et laïcs. Petite, elle n'a jamais manqué de rien. Voilà, j'étais toute petite, là j'avais 5 ans, ça je sais, j'étais en grande section, c'était à ma kermesse. Et là, ça a été... Vous aviez quel âge là ? 15 ans. Là, j'étais très triste. J'étais très très triste. À cette époque, Morgane vit une déception sentimentale. Elle cherche alors du réconfort en se tournant vers Dieu. Après avoir lu la Bible et la Torah, c'est le Coran qui retient son attention. Mais elle ne se convertit pas de suite. Est-ce qu'on est obligé d'être triste ou d'avoir vécu quelque chose d'assez grave pour se convertir à l'islam ? En fait, Allah nous éprouve pour qu'on se rapproche de lui. Donc après, là, j'étais pas encore convertie, je vous le dis sincèrement. Mais l'islam m'appelait. Je faisais beaucoup d'invocations, je priais à ma manière. Et je demandais souvent qu'il m'enlève cette tristesse. Et voilà. Après, Morgane reste floue sur les dates. Elle aurait passé un BTS de commerce et nous raconte avoir fait la fête à outrance en multipliant les petits amis. Jusqu'au jour où elle rencontre son futur mari, un musulman. Par amour, Morgane franchit le pas et se convertit à l'islam. Ensemble, ils ont leur premier enfant. À cette époque, elle a une vingtaine d'années et gagne sa vie comme vendeuse. Elle porte le foulard, mais petit à petit, elle se radicalise. Elle quitte son job et passe le voile intégral. Son mari, modéré, ne l'accepte pas. Alors elle le quitte. J'ai rompu, j'ai divorcé, j'ai mis une barrière entre le père de mes enfants par rapport à ce choix, parce qu'il ne le comprend pas. C'est un ignorant et il est complètement égaré. Il ne pratique pas sa religion. Il se dit musulman, mais c'est à cause de ce genre de personnes que nous, pratiquants, on se fait insulter. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Quand les Maghrébins et les Arabes, ils ont immigré ici en France, ils ont négligé la pratique. Et du coup, leurs enfants, eux, ils sont perturbés. Et ils ont fait n'importe quoi. Aujourd'hui, Morgane vit seule et a du mal à joindre les deux bouts. Le niqab qu'elle porte en permanence est un obstacle à l'emploi. Ces derniers temps, sa situation financière s'est encore aggravée. En attendant son procès, la justice lui a gelé son compte en banque. Elle ne survit selon elle que grâce aux dons de son réseau. Comme l'État m'a gelé mes comptes, à tort, sans preuve et sans rien, je suis obligée de vivre par l'aide de la communauté. Et donc aujourd'hui, cet appartement, vous le payez grâce aux dons de la communauté ? Bien sûr, on se mobilise, on s'entraide entre nous. Et vous recevez, c'est quoi ? C'est des chèques ? C'est quoi ? Non, c'est de l'espèce, parce que j'ai plus de compte, donc je peux pas encaisser les chèques. Les billets de banque arrivent par la poste, cachés dans des livres de prière. Et puis en même temps, ça nourrit ma bibliothèque. En attendant que sa situation se rétablisse, ses enfants vivent en Bretagne, chez sa mère. Le soutien financier qu'elle reçoit lui permet de les voir de temps en temps. C'est un frère, Fils Abilillah, il m'a payé 2 billets, donc pour que je puisse aller voir mes enfants.